Bienvenue à vous et bienvenue pour rencontrer un peu cette thématique nouvelle, rendre possible le rêve des habitants du monde à travers le social business. Une thématique que je vais aborder avec quelques illustrations, quelques exemples pour essayer de rentrer peut-être dans quelque chose de nouveau, peut-être dans ces réalités marginales dont nous parlait Luciano tout à l'heure. Et avec en préambule, je dirais, une difficulté quand on associe ces deux mots de social et de business, et qui est souvent de pouvoir retirer certaines associations qu'on peut faire de manière systématique. Donc comment échapper aux idées anciennes pour pouvoir arriver à comprendre des idées nouvelles. Et c'est la phrase de l'économiste Keynes que je vous propose en introduction de ça. Et alors, peut-être, et ce sera le petit moment participatif de cet atelier, il y a quelques A3 plastifiés que vous avez à droite à gauche. Je vous propose à ceux qui les ont de pouvoir le prendre et les lever. C'est juste pour dire quelles sont les fausses idées, quelles sont les idées anciennes qu'on va laisser de côté, qu'on va mettre à côté pour pouvoir rentrer dans ce que c'est que le social business. Alors peut-être si tu veux commencer et puis le lire à tous. Le social business, c'est du social washing pour se racheter une bonne conscience. Voilà, donc social et business, c'est parfois perçu comme étant le fait de se racheter une bonne conscience pour les entreprises. Nous n'allons pas parler de ça et c'est bien de laisser cette idée de côté. Salvatore, peut-être Le social business, c'est une fondation d'entreprise pour se donner bonne conscience. Voilà, une fondation d'entreprise. Le social business, ce n'est pas une nouvelle fondation d'entreprise, qui soit une fondation ADO, qui soit une fondation d'une business unit. Il y en a peut-être d'autres. Voilà. Le social business, c'est un projet pour faire bien, un coup de pub. Un coup de pub, voilà. Et je pense qu'on a la chance en plus. On n'est pas un groupe coté en bourse, on n'a pas forcément à faire de la com comme certaines pourraient le faire. Donc ce n'est pas pour faire de la pub et un coût marketing bon marché. C'est la lubie philanthropique de Damien. Voilà. Donc le social business, ça n'est pas non plus la lubie philanthropique de Damien ou de quelque autre dirigeant d'ailleurs. Et c'est bien de ne pas personnaliser ça. Je ne sais pas s'il reste deux, trois autres éléments. Le business, all business is business. Voilà, alors ça c'est Milton Friedman, prix Nobel de l'économie, le père de l'école ultralibérale à Chicago, qui disait ça. L'essence même du business, c'est le business et il n'y a rien d'autre. On va évidemment rentrer dans quelque chose de complètement différent aujourd'hui. Donc je vous invite vraiment à pouvoir changer de regard à la fois sur notre marché, sur nos habitants et sur notre manière d'exercer notre métier. C'est de ça dont il s'agit quand on parle de social business. Et je vais commencer par vous parler de l'histoire d'un yaourt. Alors c'est peut-être un yaourt que vous connaissez, c'est le Shokti Doi. C'est le yaourt emblématique de l'histoire du social business aujourd'hui. Je disais très rapidement que nous avions été à quelques-uns rencontrer Mohamed Younous il y a 4 semaines de ça, lors d'un passage rapide en France. C'est quelqu'un que j'ai connu dans une autre vie il y a une vingtaine d'années quand je travaillais dans le microcrédit, puisque c'est le fondateur du Grameen Bank au Bangladesh et l'initiateur de ce concept du microcrédit, et qui a au fur et à mesure développé un certain nombre de partenariats avec des entreprises pour rentrer dans des solutions nouvelles à apporter pour trouver des solutions à des thématiques. Alors je vous propose un petit film de 5 minutes avec quelques témoignages. Comment est-ce que c'est venu cette collaboration-là entre vous et Grameen? En fait, c'est arrivé par un hasard de circonstances, sans doute. Danone, depuis 40 ans, a une vision qui est que l'entreprise doit à la fois créer de la richesse économique, mais aussi de la richesse sociale. Et dans le monde moderne, avec la mondialisation, les problématiques de nutrition, on s'est vraiment posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait aller au bout de la mission de Danone, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Mohamed Younous a rencontré le chairman de Danone, Franck Ribou, en octobre 2005 et il lui a raconté ce que faisait Grameen Bank. Il lui a proposé de faire quelque chose ensemble au Bangladesh, on ne savait pas encore quoi, mais qui serait tout au bout de la mission de Danone, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, dans un modèle dans lequel nous ne ferions pas de profit, mais ne ferions pas de perte non plus. Donc l'objectif de cette joint venture, c'était vraiment une cause sociale.
এই প্রজেক্টে আমরা যেটা শক্তি দই পেয়েছি, এই শক্তি দইয়ের মধ্যে আছে চালের গুঁড়া, খেজুরের গুড়, দুধ এবং বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনস। এবং এই দুধ এবং বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনসের মধ্যে আমরা এটা আমাদের ম্যালনিউট্রিশন যেটা সেটা ঠিক করবে, কারেকশন করবে। 3 বছর জমা জমি নিলাম, বাড়ির জায়গা নিলাম, ঘর দরজা করলাম, একটা ছেলে ক্লাস 7 পড়তাছে, লেখাপড়া শিখাচ্ছি। Sur la question de savoir s'il est possible pour les entreprises de le faire, moi non seulement je pense que c'est possible, mais je pense même que c'est nécessaire. C'est possible à condition de lever des barrières mentales dans lesquelles on vit tous les jours. La maximisation de la valeur pour les actionnaires est une hérésie. Je ne dis pas du tout que les actionnaires ne méritent pas une rémunération, c'est évident qu'ils doivent avoir une rémunération, ils sont parmi les tout premières parties prenantes de l'entreprise, mais l'idée même de se dire que l'entreprise a un seul objectif et de maximiser les profits pour les actionnaires ne peut pas fonctionner, en tout cas pas dans le monde moderne. L'entreprise, elle existe parce qu'elle crée de la valeur et qu'elle partage cette valeur avec ses clients, ses fournisseurs, ses consommateurs, l'État, ses salariés bien sûr et ses actionnaires. Donc moi je crois qu'il est possible de s'engager dans un vrai impact social pour le secteur privé à condition d'être prêt à lever cette barrière mentale. Ensuite je pense que c'est nécessaire, je crois que c'est nécessaire parce que on le voit très bien autour de nous, le monde devient très complexe, le rôle des entreprises devient de plus en plus compliqué. Et à l'intérieur même des entreprises, nos salariés, nos jeunes, nos managers, mais aussi nos retraités, nous demandent plus de sens. Ils veulent savoir pourquoi ils travaillent. Moi, je pense que une des choses qu'en tout cas le social business nous a appris, c'est de mettre des alliances en place avec des acteurs qui sont habituellement pas ensemble autour de la table. Les sujets les plus difficiles que nous avons à régler sur le plan social, sociétal, environnemental sont liés au fait que personne n'a réussi jusqu'à présent à avoir une vision suffisamment globale et en même temps suffisamment concrète de ces questions-là, 360 degrés. Et des ONG travaillent mais se méfient des entreprises, les entreprises travaillent mais se méfient des ONG, les gouvernements ne savent pas trop. L'avantage du social business, c'est qu'on démilitarise une zone. On dit « je ne suis pas là pour faire du profit ». Oubliez, vous allez avoir mes compétences, l'engagement de mes salariés, leur énergie, mes réseaux, mon savoir-faire, mais je ne suis pas là pour faire du profit. Et cette démilitarisation ouvre une zone dans laquelle on peut travailler tous ensemble et collaborer au lieu d'être en train de se battre du mauvais côté de la barrière. If I knew that I can do it, I wouldn't do that. I will go ahead and make it happen, and I go out and get excited each day when I make that impact in a little way. That it encourages me, it inspires me. My own work inspires me, and that's what makes the whole world open. So for young people particularly, even to try out these small things for the first time, it's a very exciting experience. And that transforms the person. He or she really becomes a citizen, that I live together, we are on this planet together. It's not just a nation, it's not my community in this corner of the city. The whole planet is a home for all of us together. So we can build a home which is beautiful, and we live in happiness. Ah, donc construire une belle maison, c'est aussi notre métier. Et ce que je voulais, à travers, alors c'est évidemment très court, hein, mais ce yaourt que Danone produit avec Grameen, c'est un yaourt qui évidemment est enrichi en micro-éléments pour pouvoir suppléer à l'ensemble des carences alimentaires des enfants du Bangladesh, qui doit être bon pour qu'ils aient évidemment envie de le manger. Et il faut qu'il soit suffisamment bon marché pour qu'ils puissent l'acheter plusieurs fois par semaine. Le prix n'a d'ailleurs pas varié depuis 2007, il est à 5 takas, ce qui représente 2 à 3 centimes.
c'est ce que peut acheter un enfant quand il va à l'école, c'est le billet qu'il a dans sa poche. Je pense que seulement Danone pouvait faire le Shokti Doi et ce yaourt. Pourquoi? Parce que, c'est dans sa mission d'entreprise, c'est répété à chaque fois, la mission de Danone, c'est apporter la santé à travers l'alimentation au plus grand nombre de personnes au monde. Donc on voit bien que c'est tout à fait cohérent. Deuxièmement, c'est dans ses valeurs et ses fondamentaux. Depuis le fameux discours d'Antoine Riboud, le père de l'actuel PDG, en 1972, devant le patronat français, il y a un discours qui est resté historique sur ce double engagement économique et social des entreprises. Donc il y a des valeurs de l'entreprise qui permettaient ça. Plus important encore, je pense, c'est dans son cœur de métier, et il n'y avait qu'eux qui pouvaient le faire. S'il n'y avait pas le centre mondialement reconnu de Palaiseau de Danone pour trouver la bonne composition de ce yaourt, il n'aurait jamais été créé. Quand ils ont mis le fer qu'ils ont mis, les premiers résultats de test, il était oxydé, il était orange le yaourt. Ils ont mis une quantité de zinc tellement importante que le yaourt était complètement liquide. Bon, il y a un certain nombre de barrières comme ça qui ont pu être franchies pour avoir quelque chose qui soit enrichi en oligo-éléments et qui soit enrichi sur un certain nombre de composants, mais qui reste bon et avec une consistance importante, avec la chaîne du froid qui n'existe pas là-bas d'ailleurs. Et donc, c'est pour dire que s'il n'y avait pas eu le meilleur des équipes Danone pour le faire, ce yaourt n'aurait pas eu lieu. Et un certain nombre de collaborateurs, ils ont créé la plus petite usine Danone au monde d'ailleurs sur place, et un certain nombre d'éléments comme ça. Et enfin, ils l'ont fait avec d'autres. S'il n'y avait pas eu Grameen sur place, il n'aurait pas eu le réseau de distribution avec les fameuses Danone Ladies ou Shokti Ladies qui, avec un microcrédit, s'achètent le sac isotherme et font la commercialisation des produits au plus près, générant également une activité pour elles-mêmes. Et puis, et ça je trouve que c'est assez intéressant aussi, comme la finalité est bien une finalité de solutionner un problème qui est la malnutrition infantile, eh bien il faut bien évaluer cet impact. Comme l'objectif premier n'est pas d'abord de vendre des yaourts, mais d'améliorer la santé des enfants, et il y a une ONG indépendante, GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition, qui est financée en grande partie par la fondation de Bill Gates, qui en partenariat avec l'université Johns Hopkins aux États-Unis a fait une étude de terrain pendant 3 ans pour mesurer l'impact sur la nutrition de ces enfants-là, et les résultats ont été tout à fait importants. Et ce qui est intéressant, et c'est vraiment le monde à l'envers, c'est qu'une ONG a payé la multinationale pour faire cette étude. Et le montant de l'étude, je peux vous dire, sur une étude sur 3 ans de terrain, représentait globalement la moitié de l'investissement au niveau de l'usine. C'est pour dire qu'il y a des mécaniques nouvelles qui se mettent en place autour du social business. Aujourd'hui, à partir de cette expérience entre Grameen et Danone, Danone a lancé Danone Communities, qui est un incubateur de social business. Et il y a à ce jour une dizaine de réalisations, avec déjà 1 million de bénéficiaires dans différents pays du monde, puisqu'il y a une dizaine de projets au Bangladesh, au Sénégal, au Mexique, en Chine, en Inde, au Cambodge, mais également 2 projets en France. Et ce qui est intéressant également, c'est que 25%, donc 1/4 des employés de Danone en France, ont souscrit à la SICAF Danone Communities, qui est un peu l'outil de financement de ces social business. Et c'est un mouvement de fond qui commence. Un certain nombre d'expériences ont eu lieu avec d'autres entreprises. Renault lance officiellement son programme de social business le 11 juillet prochain. Un certain nombre de programmes comme Essilor, depuis plusieurs années en Inde, mais depuis quelques semaines également en France avec Optique Solidaire. Et un certain nombre d'autres partenariats à grande échelle on commence à voir le jour. Alors si on regarde d'un petit peu plus loin ce que c'est que le social business, c'est finalement la rencontre entre 3 besoins. Puisque quand on a un besoin identifié avec du business, là, on a une opportunité. Hein. Quand on se place plutôt au niveau des besoins et une utilité sociale, là, on est plutôt dans le registre de la philanthropie ou du mécénat. Hein. Il y a un besoin, une utilité sociale, on matche les deux et on est là dans la philanthropie ou dans le mécénat. Quand il y a une utilité sociale et du business, mais s'il n'y a pas de besoin, là on est dans de l'utopie pure et simple, ce n'est pas très utile. Et donc c'est bien ici, au cœur de cette combinaison entre ce qui répond à des besoins, ce qui est équilibré économiquement et ce qui a une utilité sociale que se trouve le social business. Le concept business, pour toi, c'est équilibré, pas des gains, pas des pertes, c'est ça? Non, oui, c'est ça. Pas de pertes, ça c'est sûr, parce que pour que ce soit durable, il faut que ce soit rentable. Si profit il y a, les profits sont réinvestis, donc c'est plutôt, il n'y a pas de dividendes reversés aux actionnaires.
On peut parler d'un bénéfice, d'une rentabilité à long terme, pub, images, etc., etc. Ah oui, bien sûr. Après, il y a l'ensemble des bénéfices qui peuvent être adjacents. Mais la focale, c'est d'abord qu'on cherche à résoudre un problème. Je pense que c'est là qu'est la notion la plus importante. Qu'elle soit au cœur de la mission, hein, si on applique ça à ADEO, c'est comment résoudre une problématique sociétale qui renforce notre mission. Donc, trouver des solutions permettant de construire un cadre de vie plus digne pour le plus grand nombre d'habitants, hein, c'est dans cette logique-là. Un modèle économique autosuffisant financièrement, donc on n'est vraiment pas dans la philosophie, on n'est pas dans la philanthropie, on n'est pas non plus dans la recherche du profit pour lui-même. Pas de dividendes, ça veut dire que s'il y a des profits, ils seront réinvestis dans les projets sociaux. Et on est bien dans une démarche d'autonomisation des bénéficiaires, avec une participation de ces bénéficiaires, avec une coopération qui est obligatoire. Tous les projets de social business fonctionnent parce qu'il y a vraiment une collaboration entre des acteurs de terrain et des entreprises avec leurs compétences et leurs passions. Donc rendre possible le rêve des habitants du monde à travers le social business, c'est je pense possible chez ADEO, d'une part parce que nous sommes une entreprise mondiale et prospère. Notre métier reste celui de nos entreprises et si on ne le faisait pas avec la performance qui nous caractérise jusqu'à présent, on ne pourrait pas parler ou rêver de mettre en place des social business. Deuxièmement, la satisfaction habitant est la base de nos actions et je pense que dans habitants, il n'y a pas que des habitants clients, il y a aussi l'ensemble des habitants non clients que nous pouvons toucher et que nous devons toucher. L'autonomie responsable, l'homme entrepreneur au cœur de l'entreprise, c'est évidemment ce qui permet de pouvoir travailler sur ces solutions-là. Et puis, on est guidé par un certain nombre de valeurs et de fondamentaux que nous partageons. Je refais là le parallèle avec ce que je vous disais de Danone. Il y a un contexte qui est possible. Et je pense même pouvoir dire qu'au niveau de la concrétisation du rêve des habitants du monde, ce n'est possible que chez ADEO, parce que je ne vois pas aujourd'hui dans la compétence habitat d'autres entreprises avec ces valeurs, avec cette autonomie, avec cette responsabilité et avec cette préoccupation de l'habitant en fin de compte. Alors là, je vous propose ce que sera peut-être demain notre site de partage de toutes ces expériences. Alors, je pense que les partages d'expériences, ils se feront évidemment avec bien d'autres manières que des outils à distance, des outils virtuels, des outils web, mais nous pourrions avoir ce type de plateforme communautaire pour partager ces expériences. Peut-être une, parce que c'est déjà une réalité aujourd'hui que je voulais partager. Comment recruter, et ça va être un défi de plus en plus important pour nos entreprises, comment recruter les meilleurs talents? Eh bien, dès aujourd'hui, et si vous avez l'occasion d'aller visiter l'atelier de Spark News, vous verrez, il y a une jeune Adèle Gallet qui travaille là, qui a fait l'ESSEC et qui a fait la chaire d'entrepreneuriat social de l'ESSEC, et qui me disait il y a quelque temps que tous les gens aujourd'hui de son école veulent rentrer chez Danone, parce qu'ils connaissent Danone Communities et parce qu'il y a un sens et des valeurs à cette entreprise. Donc, un élément ici. Deuxième élément, je pense que pour un certain nombre de nos collaborateurs, maîtrisants, experts, responsables de rayon, conseillers de vente, chefs de secteur depuis un certain nombre d'années en poste, avec une expertise développée, le fait de pouvoir à un moment donné travailler en parallèle de leur mission sur un projet avec d'autres gens de magasin, avec des gens de centrale d'achat, avec des gens peut-être de DOS Business Unit pour trouver des solutions. Et là, c'était un exemple complètement hors de notre contexte. Comment construire une presse en terre crue pour un pays d'Afrique avec un partenaire local de manière à pouvoir développer un certain nombre de micro-entreprises là-dedans. Je pense qu'il y a évidemment une expérience qui enrichit le métier de nos hommes et de nos collaborateurs en leur permettant de pouvoir dédier du temps à des projets d'un type nouveau. Et puis des projets qui pourraient être par exemple, et c'est un autre exemple ici, une personne participe à la réhabilitation de sa maison, retrouve une dynamique de projet et surtout sa dignité. C'est ce qui a motivé Isabelle et Hélène de Leroy Merlin Vitry en lançant les ateliers collaboratifs de la maison, animés par des conseillers de vente et des clients au profit d'un certain nombre de collaborateurs et de bénéficiaires en situation de précarité, évidemment en lien avec une association ou d'autres mouvements, parce que ça se passera toujours forcément en co-construction avec d'autres. Je passe rapidement là-dessus, mais
à partir de la fin de cette semaine, et il y aura pour la première fois un atelier de préparation au relogement qu'Emmaüs Solidarité anime auprès de ces publics en difficulté qui sont dans des logements d'urgence pour les préparer à du logement social. Et les premiers ateliers au niveau des actes de bricolage pour refaire les choses dans sa maison sera animé au magasin de Vitry-sur-Seine en région parisienne, ici à partir de la fin de cette semaine-ci jusque début juillet. C'est un petit pas qui est amorcé pour essayer de comprendre un peu ces réalités qui nous échappent aujourd'hui complètement, ces habitants non clients de nos magasins et qui ont des codes culturels, des habitudes et des problématiques que nous connaissons mal. Et en même temps, le fait de pouvoir s'en rapprocher donne peut-être une piste à de nouvelles solutions. Voilà. Combiner les forces et la passion des entreprises ADO, des collaborateurs de nos entreprises, de notre réseau le plus proche, c'est-à-dire nos clients et nos fournisseurs, pour inventer des solutions inédites avec des acteurs et des partenaires sociaux, pour répondre à ce qu'on appelle aussi les gens à la base de la pyramide, le BOP, vous en avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire l'ensemble des habitants non clients qui sont aujourd'hui en situation de précarité. Alors pour conclure là-dessus, en quoi je pense que cela concerne les dirigeants d'ADO, c'est que le social business n'a pas besoin d'être grand pour pouvoir provoquer un certain nombre de choses et un peu comme un virus, il peut venir participer à la transformation de l'entreprise. Dans notre modèle d'émergence des projets, je pense que les dirigeants ont également un devoir d'utopie, un devoir de montrer la route pour permettre et autoriser chacun des collaborateurs à se dire tiens, c'est pour moi et je ne dois pas attendre le week-end pour être engagé sur un plan social, ou je ne dois pas attendre la retraite pour mettre mes compétences et ce que je fais au quotidien dans mon boulot au service d'un projet qui aurait du sens pour explorer les chemins d'une économie vécue autrement. Alors finalement, voilà, la question de fond, c'est ADO quoi? ADO, c'est je vais vers, nous allons vers quoi? Et je pense que c'est la question qui nous est posée en ces jours de convention. Et croire et oser croire jusqu'au bout en cette mission d'entreprise, je pense que le social business peut apporter un certain nombre de réponses. Je pense que, comme le disait Goethe au XIXe siècle, quand on s'engage pleinement, la Providence s'engage aussi. Quoi que vous fassiez ou rêvez de faire, faites-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Commencez dès maintenant. Voilà, c'est ma première invitation. Et la deuxième conclusion, un peu en forme de boutade, mais j'ai trouvé ça très intéressant chez Leroy Merlin Espagne la semaine dernière. Nous ne sommes pas fous, nous savons ce que nous voulons. Hein. No estamos locos, sabemos lo que queremos. Et je pense que c'est intéressant dans cette vision qu'a d'ailleurs décrite Leroy Merlin Espagne, de pouvoir avoir une âme qui apporte des valeurs différentes que simplement les ventes et les résultats. J'ai encore plus, il y a quelques très bons bouquins. Je vous recommande notamment, quelle que soit votre langue, celui de Mohamed Younous sur le social business, pour une économie plus humaine. Et puis en français seulement, Chemin de traverse d'Emmanuel Faber, le vice-président de Danone, qui est également très intéressant et qui parle de la manière dont il aborde ces problématiques au cœur d'une multinationale. Merci de votre attention et bonne journée.